destinations de voyage incontournables au Maroc, il en est une, Marrakech. Cependant, cette ville, avec son patrimoine exceptionnel et son activité trépidante, ne doit pas occulter les autres facettes attirantes et très différentes de cette région. Marrakech Safi s'étend des montagnes de l'Atlas à la côte atlantique. C'est une terre de contraste. Elle peut offrir le froid du mont Toubkal, le plus haut sommet d'Afrique du Nord, qui culmine à une altitude de 4165 mètres. On y retrouve un climat tempéré sur la côte d'Essaouira, balayée par les alizés. Une terre où l'eau est rare, ou parfois trop tumultueuse. Mélange de profonds canyons ou de plates étendues semi-désertiques, il a toujours fallu maîtriser l'eau pour pouvoir y vivre. Ces rudes conditions de vie ont façonné les qualités d'accueil et d'entraide de ses habitants. Partons donc les découvrir à une trentaine de kilomètres au sud de Marrakech, dans la vallée de l'Ourika, sur les contreforts de l'Atlas. Même si eux aussi sont touchés par l'exode rural, son charme, son calme, sa façon de vivre finissent toujours par convaincre les habitants de revenir, comme en témoigne Mohamed Mourabiti, célèbre artiste marocain. J'ai quitté la ville de Casablanca parce que j'ai vécu 30 ans à Casablanca. Et donc, je suis revenu directement, pas à Marrakech, mais là où j'ai vécu des choses magnifiques. C'est là où l'homme peut vraiment trouver une inspiration qui est claire et brute et toute simple. Cet amoureux de la nature partage ses journées avec ses animaux et ses nuits à peindre. Il est aussi un précurseur avec la création, en 1999, de la première maison d'hôtes pour artistes au Maroc. J'avais l'idée de l'installer ici, à la campagne. J'ai essayé de la faire vraiment avec des choses simples, avec du marché aux puces. Tout ce que je trouve marché aux puces, j'ai construit autour. Des fenêtres, des portes. Lieu de rencontre d'artistes de différentes disciplines, ce lieu calme leur permet d'échanger et de se ressourcer. En remerciement de leur accueil, bon nombre y laissent une trace de leur passage. Quittons ces ateliers et ces œuvres pour découvrir un autre aspect de la vallée verdoyante de l'Ourika, qui est très certainement l'une des vallées les plus préservées du Maroc. Malgré le développement d'un tourisme durable, elle reste une région agricole où de nombreuses femmes travaillent la terre. Afin de pouvoir accroître leurs revenus et accéder à une certaine indépendance financière, celles-ci doivent donc se regrouper pour optimiser leurs connaissances, leurs produits et conquérir de nouveaux marchés. Nous sommes un groupe de femmes. Nous avons fondé une coopérative agricole pour produire des produits alimentaires bio, comme du couscous, de la semoule de blé ou d'orge et des herbes aromatiques. Cette coopérative a donné aux femmes la possibilité de s'occuper, mais aussi de garantir un revenu stable qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Nous nous trouvons dans la ferme de Jan Zafran, où elle travaille durant la saison de la cueillette des fleurs de safran, c'est-à-dire au cours des mois de novembre et décembre. Le reste de l'année, elle cultive d'autres produits agricoles. Soucieuse d'optimiser leurs revenus et de préserver le sol sur les 3 hectares de la safranière, elle procède à une rotation des cultures tous les 5 ans, avec notamment des palmiers destinés à la vente. En dehors des périodes de récolte du crocus, elles ensachent et commercialisent différentes graines et épices. Quittons la safranière pour nous enfoncer plus avant dans cette vallée. En atteignant les contreforts de l'Atlas, la végétation se fait plus rare et les terrains plus pentus sont plus propices aux arbres qu'aux cultures. C'est ainsi que le noyer prospère au-dessus de 2000 mètres à une température plus clémente. Il participe aussi à améliorer le niveau de vie des femmes. Ici, nous sommes dans l'étape de concassage. Vous voyez, on fait le cassage par les femmes parce que nous avons déjà essayé il y a longtemps la machine, la concasseur. C'est une machine qui casse trop et abîme beaucoup les cerneaux. Et le marché, il demande des cerneaux qui soient entiers. Donc, on a préféré la casse par les femmes. Avant d'être concassés,
ces noix sont calibrées. Ici, nous sommes devant un calibreur. C'est pour faire le calibrage des noix. Vous voyez ici, c'est 5 diamètres. Donc, depuis 28 cm, depuis 28 mm jusqu'à 45 mm. Soucieuses de qualité pour accéder à de nouveaux marchés, ces femmes ont appris de nouvelles techniques, notamment sur le séchage et la conservation des cerneaux. Nous sommes à l'étape de séchage. La noix, bien sûr, l'état des taux d'humidité qui sont supérieurs à 12%. Et là, avec ce taux d'humidité, il y a bien sûr, après le stockage, une quinzaine de jours, il y a des aflatoxines qui se développent. Et la coopérative, bien sûr, veille à ce que le taux d'humidité soit vers 5%. Décidément, ces contreforts de l'Atlas sont dans l'air du temps. Des produits naturels et bio qui se retrouvent dans la cuisine berbère des différents restaurants ou autres hébergements. Ici, on utilise des produits de saison issus du jardin, fraîchement cueillis pour préparer un plat traditionnel, un tagine simple mais savoureux. Changement de décor, autre facette de la région, l'océan. Depuis l'Antiquité, Essaouira a toujours été un port dynamique. Outre ses activités de pêche, il a été un lieu d'échange de marchandises entre l'Europe et le Maghreb. Ces échanges ont contribué au développement d'un artisanat et d'un style spécifique à cette région. C'est le style de la bijouterie Souiri. Donc, ce qui caractérise ce bijoutier, disons qu'il a été, donc l'une des bijouteries marocaines les plus modernes, déjà à la fin, disons au début du XXe siècle. Avant, il n'y avait que de la bijouterie ethnique, rurale. Mais à Essaouira, donc, la bijouterie marocaine s'est modernisée. Ce qui caractérise le style mogadorien en bijouterie, ce sont deux techniques connues. Il y a le style filigrane et le style gravure. Pour ce qui est de la filigrane, à Essaouira, cette technique a été modernisée par la finesse de ce travail. On peut voir la différence donc, entre un filigrane classique qui est serré et tout, alors qu'à Essaouira, le filigrane il est plus fin. Donc pour ce qui est de la gravure, donc il y a la gravure, c'est une gravure, disons, florale, émaillée de formes géométriques, disons, d'origine touareg ou sahraoui. Donc là, on remarque, par exemple, dans ce bracelet, on voit la finesse de la ciselure. C'est le protectorat français qui, en 1949, labellisa en quelque sorte cet art en recensant ses différents artisans. Dans un registre différent, la région est mondialement renommée pour son huile d'argan. Et, oh surprise, la machine n'a pas tout à fait remplacé l'homme. Le fait de garder la méthode artisanale, c'est d'abord pour faire travailler les femmes de la région. Voilà, surtout qu'il y en a des processus qu'on peut le faire mécaniquement, mais le concassage, nous avons préféré de garder manuel. Ça donne d'abord un travail pour les femmes de la région. Voilà, et bien sûr, à la fin, on obtient une très très bonne qualité d'huile puisqu'elle est faite artisanalement. Maintenant, les femmes, elles peuvent travailler, elles peuvent gagner leur vie, elles peuvent même aider ses familles. Voilà, donc... Et maintenant, la femme, elles savent qu'elles jouent un rôle très, très important dans la société marocaine. L'arganier est la principale richesse floristique endémique à la région d'Essaouira. Il occupe une place très importante dans la région, puisqu'il a un rôle à la fois environnemental et socio-économique. À ce jour, 60 coopératives produisent de l'huile d'argan et emploient 2000 femmes. La ville d'Essaouira, chef-lieu de la province, a une longue histoire. Au XIe siècle, Mogador était le port qui desservait tout le sud du Maroc. Mais c'est seulement en 1765 que le sultan alaouite Sidi Mohamed Ben Abdallah fonda une véritable ville portuaire sur l'ancien comptoir portugais de Mogador. Ce sultan demanda alors à un ingénieur français, Nicolas Théodore Cornu, disciple de Vauban et qui avait travaillé pour le roi de France Louis XV, de lui dessiner une nouvelle ville. Théodore Cornu s'inspira en partie de la ville portuaire de Saint-Malo, comme en témoignent ses remparts, pour créer la nouvelle Essaouira. C'est une des cités les plus attachantes de la côte atlantique marocaine. Elle le doit certainement à son climat tempéré toute l'année,
à son patrimoine culturel et architectural, mais surtout à l'atmosphère unique qui règne dans ces ruelles, grouillantes de badauds, de commerçants et d'artisans. Essaouira est également réputé pour son bois de tuya et de citronnier, comme nous l'explique Jawad. Sur le tronc de tuya, on fait de l'incrustation avec plusieurs sortes de bois. Tout ça, c'est incrusté morceau par morceau. Par exemple, il y a des morceaux comme ça. On dessine sur la table. Après, avec un petit bérin et un marteau, on vide la partie qu'on a dessinée. Et après, avec la colle à bois, on fixe le motif. Et après, raboter, ça reste au même niveau. Et après, le ponçage et le vernis au tampon. L'utilité du tuya, c'est qu'il s'agit d'un bois simple, à moucheter et facile à travailler en marqueterie avec des variétés de bois différentes. Le bois jaune, c'est le bois de citronnier normalement. Ce sera comme ça, le bois de citronnier. On travaille avec le bois de citronnier frit dans l'huile. Ça noircit ou bien de l'acacia. Ça, c'est de l'acacia, c'est un bois dur. On travaille aussi avec la nacre de la mer, les ormeaux de coquillage qui brillent là. Et tout ça, c'est incrusté et collé morceau par morceau. Cet art de la marqueterie est apparu ici au début du 19e siècle. Les sultans faisaient appel aux artisans pour la fabrication d'objets de décoration ou de meubles. L'excellence et la créativité dans les formes et le style de ces artisans perdurent, comme en témoigne cette table gigogne aux multiples agencements. Chez nous, il s'appelle la TGV. Le TGV, c'est le train à grande vitesse. La TGV, c'est la table à géométrie variable. Avant de nous quitter, un lieu interdit au public nous attend. L'île de Mogador, qui fait face à la ville. Elle abrite une prison désaffectée construite à la fin du 19e siècle, ainsi qu'une mosquée avec son minaret et quelques fortifications abandonnées. Devenue une réserve d'oiseaux, notamment de mouettes et de goélands, elle est aussi un lieu de nidification pour les faucons d'Éléonore qui viennent s'y reproduire. C'est un lieu de fouilles archéologiques qui témoigne du lointain passé de cette région. Une variété de paysages, de climats, une hospitalité légendaire. Cette région de Marrakech-Safi mérite d'être découverte.